le live. Coucou tout le monde. Hello. Alors, aucun spectateur en ligne pour le moment. C'est parce qu'on est un peu en retard, je pense. On est un peu en retard. 5 minutes. 5 minutes. Les 5 minutes françaises. C'est la politesse. Écoute, on va choisir. Je crois que c'est série simple qu'il faut faire. Ah, bah voilà, vous arrivez. Salut Nicolas, salut Marie-Lou, salut Nabil. Est-ce qu'il y a un chiffre que t'aimes bien? Le 12. Salut Nabil. Hello. On va attendre d'être un petit peu plus, que vous soyez tous là. Ça y est, ça arrive. On est vraiment désolé, on a un peu de retard. On a eu un petit peu de mal à installer tout notre setup. Les boomers. On a... C'est les petits vieux aujourd'hui, donc... Et du coup, donc aujourd'hui, c'est Soraya, vous m'avez déjà vu, et il y a avec moi Lauric, donc c'est le baptême de feu, je crois que c'est comme ça qu'on dit quand c'est la première fois. Vous pouvez partager la vidéo, génial. Et du coup, on va faire comme d'habitude, on va faire une série tous ensemble. On va vous donner nos avis sur les questions qu'on va faire. On va prendre en compte les vôtres et le but, bien entendu, c'est comme au vrai code, c'est qu'on fasse le moins de fautes possible. Salut Joséphine. Allez, on se dit qu'à 38, Est-ce que Stitch est fiable? On va pas pouvoir répondre à cette question. On n'a pas encore nos habitués, j'ai pas le sentiment d'avoir vu 70, 73, ça monte, ça monte, ça monte. Salut Diamant. Apex, Thierry, Karine, Cop, Matteo, Enzo. Allez, Let's go. let's go, let's go. On va très bien, Diamant, on espère que toi aussi, et on espère surtout que tu es prêt. Et donc, sur conseil de Lauric, nous avons pris la série, oui, numéro 12. Alors, première question. Je viens de passer mon code. Ah bah, on croise les doigts. On croise les doigts, on espère que tu l'as eu, tu nous diras si tu as le résultat pendant la série. Du coup, première question. Cette limitation de vitesse s'applique au cyclomoteur. Réponse A, oui. Réponse B, non. Aux voitures, C, oui. D, non. Alors. Grosse question. Ça commence. Alors, je tiens à te dire que j'ai toujours fait très très peu de fautes et que je compte vraiment sur. Moi j'ai toujours fait beaucoup de fautes. C'est vrai? Du coup. Il y a pas mal de AC. Vous avez tous l'air assez. Bonsoir. Salut Willy. Salut Isem. Hello Isem. Ouais, il y a beaucoup de Ouais, AC. bon, ça va. Normalement, la C est assez évidente. La A, normalement, c'est quand même aussi. On part sur ça? Oui, ok. Ça commence bien, ça commence bien. Top. Oh, alors pour information, on n'a pas le droit de dire que c'est ce mot-là, on dit drogue, sinon on se fait bannir de TikTok. Consommation de drogue, Ouais. faible dose, augmente le risque d'accident. Réponse A, oui. Réponse B, non. Là, ouais. On va faire semblant, on laisse 5 secondes, on ferme les yeux et à 3 on se dit tous A. 2. Ouais, allez, franchement là on va aller vite, je pense que ça coule de sens. Vas-y. Ce panneau annonce une bifurcation A, oui, B, non. Une sortie C, oui, D, non. C'est quoi le site? Le site, c'est une application qui s'appelle En voiture Simone Lémy. Tu peux télécharger et passer ton code gratuitement avec nous. Il y a du AC, il y a du BC, il y a du C tout seul. Effectivement. Argouze, excusez-moi, comment faire pour passer un examen de code? Tu télécharges l'application, tu crées ton compte par la force des choses, et puis tu t'entraînes un petit peu, et après tu sélectionnes le jour, enfin le créneau qui t'intéresse et
le point d'examen de code, c'est comme ça exactement que ça s'appelle. Ensuite, tu reçois une confirmation, tu te présentes, tu passes ton code et ensuite tu pourras passer à la conduite. C'est aussi simple que ça. Et c'est gratuit chez En Voiture Simone pour le code. Bravo Flora. Tu l'as eu à combien? Combien de fautes? Parce que je tiens à te dire que je l'ai eu il n'y a pas longtemps à 39 sur 40. Je le dis à chaque live. Oh Théo, mais on a plein de gens qui ont eu leur code. Bravo Théo. Allez, vous pensez si je révise beaucoup en 2 jours, je peux avoir le code si ce serait pas le meilleur moyen de révision, mais ça peut fonctionner si t'es très sérieux. Marie, je viens d'avoir mon code, j'ai 38 sur 40. Bravo, mais plein de personnes qui ont eu leur code, trop bien. Flora, 36 sur 40, trop bien, 36 sur 40. Trop cool. Moi, je l'avais eu à 36 sur 40 aussi. Vraiment la limite basse, mais. Ouais, c'est pas Ça ça. passe. Ouais, ça reste une victoire quand même. Tu l'as eu quand même. Bon, allez, j'ai peur, je passe la semaine prochaine. Non, Lucia, en plus, tu as les bons réflexes, t'es avec nous ce soir. Faut que tu fasses un peu de révision toute seule, les lives avec nous le soir, et il n'y a pas de souci, ça devrait bien se passer pour toi la semaine prochaine. Rameau, l'application, c'est En Voiture Simone. Zoé, mais non, faut pas avoir peur. Tu verras, ça va bien se passer. Du coup, on retourne à notre petite question, les copains. Question 3 sur 40. Ce panneau annonce une bifurcation, oui, non. Une sortie, oui, non. Je suis libre. J'ai l'impression qu'il y a quand même les deux. Ouais, il y a Il y a une sortie, c'est sûr. une sortie et il y a une numéro bifurcation, puisqu'on voit qu'on rejoint si on suit Lyon, une autre, c'est ça? C'est comme ça que ça fonctionne. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est assez, c'est sûr. Ok. On est. Bon, allez. Ouais, well done. Let's go. Ah, celle-ci, je la déteste. Oula. Le chargement peut dépasser d'1 mètre à l'avant de la voiture. A, oui, B, non. À l'arrière de la voiture, C, oui, D, non. Je crois que j'ai eu sur mon dernier live, en plus, c'était la semaine dernière. Je crois que tu peux avoir plus derrière. En fait, que ça peut pas être équilibré. Il faut que tu aies moins devant et plus derrière. D'accord. Je crois. Je justifie comment? J'ai zéro justification, j'ai déjà eu cette question. Robert Mehmet, est-ce que vous pensez qu'on peut... Bien sûr que oui, moi j'ai passé mon code juste avec l'application. C'est le code Rousseau. Hein, il n'y a qu'une seule personne qui fait les questions du code en France. Donc c'est les questions officielles, tu peux carrément y aller. Ah, on a beaucoup de BC. Ah, c'est BC à... On a 1 à D. BC. Donc ouais, c'est ça. Du coup, ce serait pas plus d'1 mètre devant, mais derrière, tu peux. Ouais. Okay. Je me souviens que pour moi, ça faisait pas sens. Parce que j'aurais voulu équilibrer cette immense planche. Je suppose que après ça t'empêche de voir certaines choses si c'est trop. Et je pense de jauger, surtout. Derrière, les mecs ils voient où s'arrête ton truc. Il doit pas dépasser l'avant. Est-ce que l'examen indique le nombre de réponses attendues? Alors, pas le nombre, mais il te dit s'il y a une attente de plusieurs réponses. Chaud. Ah, coucou, Chaud, j'avais pas vu que t'étais là. Les filles, j'ai bossé le tuto pour les toutous. Ouais. On passe C'est dangereux devant. C'est dangereux devant. Il peut dépasser de 3 mètres à l'arrière. On reste sur BC du coup? Ça me paraît pas mal. Hein. Allez. Ouais, putain, sans faute pour le moment. Question 5. La limitation de vitesse est temporaire. Réponse A, oui. Réponse B, non. La signalisation doit m'inciter à circuler en dessous de 70 km/h. Réponse C, oui. Réponse D, non. Alors, la limitation de vitesse est temporaire. Non, puisque c'est il est blanc. Enfin, le fond est blanc. Du coup, j'aurais tendance à dire non. Je pense que t'en fais avec moi. Je suis d'accord. La signalisation doit m'inciter à circuler en dessous, oui. Puisqu'il y a ce petit panneau à côté temporaire, pour le coup, puisque le fond est jaune, qui dit qu'il y a de la projection de gravier possible sur la route. Moi, j'aurais tendance à rouler en dessous, quoi. Mais dans tous les cas, t'es limité à 70, donc dans tous les cas, tu es incité à ouais, mais en fait, comme t'as le petit panneau en dessous, je crois que justement, c'est une incitation à vraiment... en dessous de 70. Ouais, tu te mets ni à 70, je pense à du 60, ou tu sais, à éviter la projection de... Dans tous les cas... Oula, ça me semble logique. Allez. Ouais. Alright. Il y a un panneau de danger. Ok. Question 6. Lors d'un contrôle, le bruit de la voiture est mesuré à
dans l'habitacle. B, dans le compartiment moteur. C, à proximité du pot d'échappement. Hmm. Ah, c'est. Ouais, c'est C. Je pense que ça a plus de sens. Ouais. Bah, dans Quand tu le l'habitacle, sais pas du tout, quand c'est la dans première fois l'habitacle, que tu non, vois quoi. cette question, Bah, tu pourrais te dire. de toute façon, enfin, Je pense que c'est C hein, aussi, mais. je dirais qu'il faut le mesurer à l'extérieur de la voiture, hein, de toute façon, Ouais. le bruit qu'une voiture fait. Oui, mais Mais pour moi, les personnes qui auraient mis B, ce serait pas. ouais. Je suis d'accord Par avec contre, toi, le je pense que moteur, c'est ça C. pourrait avoir du sens aussi. Mais de prime abord, tu connais pas le code, je pense que tu peux te dire, bah, je le mets à côté de Ouais, mon c'est moteur. peut-être B d'ailleurs. Ah ouais? J'en sais Non, rien. je pense que c'est C. Non, c'est sûrement Oui. ça, je pense. Chaud, on peut faire confiance à Chaud et C. Ouais. Ouais, Let's c'est un go. sans faute là pour le moment. Hein. Loïc, tu vas avoir ton code aujourd'hui. Question 7. En buvant de l'alcool à jeun, l'alcoolémie est maximale. A, immédiatement. B, après 30 minutes environ. L'alcoolémie diminue toutes les heures d'environ. C, 0,15 g par litre de sang. D, 0,50 g par litre de sang. De mémoire, le 0,15, c'est un classique, c'est comme ça qu'on calcule quand on t'apprend, c'est comme ça qu'on calcule combien tu perds. Donc le C, je suis presque sûre. Ouais. Par déduction, j'aurais tendance à dire 30 minutes après. Là, tu t'enfiles une bière, c'est vraiment dans 30 minutes que tu vas te rendre compte que tu as bu une bière. Ouais, bah c'est Mais, le à jeun qui fait douter, quoi. mais en réalité, tu as bu Mais ta bière, dans la seconde qui suit, tu conduis pas en fait. Je pense que c'est par rapport à ça qu'ils ouais, disent. En fait, c'est pas je m'enfile vite des bières. Ouais, Flora a dit attention à jeun. Ok. Il y a du AC, il y a du BC, il y a du AC. faut le temps de digérer quand même. Hein. From Toulouse, c'est AC. Hein. C'est les gens disent. Ouais. Agen, c'est au bout de 30 minutes. Ouais, mais je pense que c'est plus un rapport à. Je prends pas ma voiture pour autant, quoi. Ah ouais, mais l'alcoolémie est maximale, hein, ils disent. Hein. Donc. Ah! Qu'est-ce que tu. Bah, ouais, je mettrais bien le B. Tu veux aller en stand B? Le C, franchement, je suis. Chaud à jeun. Bon, chaud, ok. Chaud. Allez, ouais. Let's go. Wouh! Là, il y en a beaucoup qu'on eu faux. Hein. Vous étiez quand même beaucoup à dire assez. C'est vrai. Question 8. Si je ne respecte pas le décret de circulation alternée mis en place à cause de la pollution, je risque A, une amende, B, l'immobilisation de ma voiture, C, un retrait de points sur mon permis, ou D, une suspension de mon permis. Enfin, je dis ou, mais en fait, ça peut être plusieurs réponses. Il y avait Candy qui disait comment c'est possible d'acheter un pack permis. Ouais, bien sûr, il faut que tu télécharges notre application et tu suis. Une fois que tu l'as téléchargée, tu as juste à te laisser porter. On va te demander toutes les infos qu'il faut pour que tu puisses acheter ton pack. Et il y avait Paul qui disait qu'il était stressé, qu'il passait son code demain. On pensera fort à toi. Révise bien, concentre-toi là sur cette série et tout se passera bien demain. Courage. ABC, ABD, AC. Le monde est divisé là. C'est. Ouais. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que D, une suspension de permis, c'est extrême. Ouais. C'est un peu extrême pour ce que c'est. C'est combien de temps pour faire 16 heures? Ça dépend de toi, ton emploi du temps. Donnez-moi une place s'il vous plaît, ça fait 3 mois j'attends. Naël, on aimerait tellement. Nous, on est tributaires des préfectures. On aimerait pouvoir tous vous donner une place dès que vous êtes prêts. Et malheureusement, c'est pas. On est tributaire des préfectures. Des examinateurs, ouais. J'ai passé le code en candidat libre, j'ai utilisé uniquement l'application Voiture Simone, trop bien. ABC, AB, Laura, bravo, 39 sur 40. Candy, je t'ai déjà répondu 3 fois, je crois. Il faut juste que tu télécharges l'application qui s'appelle En Voiture Simone et après, vraiment, tu te laisses porter, ça va te demander ton nom, ton prénom, tout ça. Suna et Nara, j'attends la validation NEPH avant de passer mon code. Trop bien, ça ne saurait tarder, je pense. Est-ce que ça sert vraiment bien cette application? Bah oui, en fait, ce que je disais tout à l'heure, c'est on a le code Rousseau, qui est le code classique que toutes les auto-écoles ont. Donc ce sera exactement les mêmes questions que dans une autre auto-école en fait.
Est-ce vrai que l'examen du code est plus simple que les séries que l'on fait pour s'entraîner? Oui et non. En fait, plus vous allez réviser et plus les questions vous paraissent simples. Si vous regardez bien, là, dans toutes les personnes qui répondent aux questions, il y en a plein qui connaissent les réponses tout de suite parce qu'ils les ont vues tellement de fois. Et du coup, oui, le jour même, ça peut vous sembler plus simple, mais c'est uniquement parce que vous avez déjà toutes les connaissances. Allez, on va se remettre sur la question. Du coup, tu dirais quoi? Ouais, je dirais que tu risques clairement une amende. Donc A, je pense que c'est à peu près sûr. L'immobilisation, ça me choquerait pas. Dire monsieur, c'est un jour pair, vous respectez pas le. Je repère. Rentrer chez vous. Non, mais tu sais, ça joue sur jour pair ou Ouais, impair, ouais. sinon ça. C'est violent quand même, hein, l'immobilisation. Oui, en même temps, t'as pas respecté Ouais, les règles, ouais, quoi. ok. Si l'immobilisation. Tu dirais juste une amende, toi? Moi, je dirais un retrait de points. Une amende et un retrait de Ah, points. et par contre, l'immobilisation de ta voiture, ça te choque pas. Alors, on va vous prendre 3 points, messieurs. Mais par contre. Bah, ouais, quand même, ça dépend combien de temps l'immobilisation, quoi, mais... Ah, mais je pense juste, on dit, là, vous rentrez chez vous. Demain, ce Ah, sera d'accord. impair. Je pense juste que comme tu respectes. Ouais, ok. On se tente à baisser? On se tente à baisser. Salut, Anas. Ah, baisser. Allez, j'allais dire le prochain qui met. Oh. Ah, mince. C'était AB, Ah! donc pas Ah, de mais. problème de points. Salut, Ethan. Ok. Bon. Bah, Bon, j'aurais pas c'est dit bon à ça, mais savoir. ok, Ouais. bon à savoir. Allez, on continue. Question 9. Je dois reculer. Réponse A, oui. Réponse B, non. Ah. Sortie de tunnel. Ouais. Un passage unique. Moi, j'aurais tendance à dire que non. T'es engagé, t'es presque à la fin. Le car s'est bien arrêté. T'es en montée. Donc logiquement, Ah. Ah, tu trouves qu'on est en. Ok, ouais, j'aurais pas dit. Ouais, ouais, je ouais. pense que t'es en Oui, montée là. effectivement. Mais Ouais, après, ouais. tu sors d'un tunnel. Je pense que c'est exception sur exception là. Euh, Hexago, je viens d'avoir mon code. Non, mais de toute façon, t'es en Bravo. montée, donc c'est celui qui descend qui doit reculer, il me semble. C'est celui qui monte qui a la priorité. Ouais. Oui, et puis de toute façon, là, Ouais. le car pour moi est arrêté. En fait, tu vas pas dans un tunnel faire une marche arrière alors Ah oui, qu'il non, mais neige. quel enfer. Bon, allez, Jamais dit. on se dit non. Ouais. Allez, hop, Tout va bien. well done. Question 10. Lorsque je mets le contact, tous les voyants d'alerte s'allument. C'est normal. A, oui. B, non. Cela permet de vérifier qu'il fonctionne. C, oui. D, non. Moi, j'irais oui et oui. Bah oui. Ouais, ouais. Ah, si, ouais. Allez, Ouais, c'est on vrai. va essayer d'avancer. Je pense qu'on est tous Hop, d'accord. nickel. Ouais, nickel. Alors. Question 11. Manipuler son téléphone en conduisant multiplie le risque d'accident par 3, 13, 23, 33. Généralement, les chiffres sont quand même parlants. Enfin, c'est des chiffres forts, quoi. Ouais. Donc, je pense que 3, c'est peu. J'ai un petit truc sur le 13, mais j'aime bien ce chiffre-là. Donc peut-être que. Ah. Ah ouais, vous n'allez pas nous aider là en fait. Ouais. ABC. Ouais. Personne d'idée. Bon, allez, on se dit, on retire D. Ah Chaud, ouais. Qu'est-ce que. Moi, Chaud, j'aurais tu pas dis retiré, C. j'aurais pas retiré D, tu vois. Ah ouais? Moi, j'aurais retiré A plutôt. Oui, A, c'est trop peu, je suis d'accord. Comme tu serais allé vers quel. Plutôt vers C, parce que c'est le milieu et parce que j'en sais Allez. rien. Ouais, Voilà. c'est, je suis sûre, chaud. Voilà, Tu comment vois. avoir le code. Question 12. Je dois m'arrêter. Réponse A, oui. Réponse B, non. Je dois céder le passage. Réponse C, oui. Réponse D, non. Du coup, on est dans un sens giratoire avec des feux tricolores. Tu dois t'arrêter, Qui clignote en orange. Hein. mais Donc, t'as une ligne. Moi, je m'arrêterai et je céderai le passage. Mais c'est ma réponse sans réfléchir. Là, si je suis derrière ma petite voiture. ouais, moi, je m'arrêterai pas et je céderai le passage. Ouais. Ok. AC, BC, Les gens sont plutôt sur BC, AC, j'ai l'impression. AC. Ah, ça, Ouais. c'est divisé. Allez, le premier qui nous donne une explication qui nous semble logique, on prend sa réponse en compte. C, on est tous d'accord, je pense.
C, on peut le cliquer tout de Ouais, suite, on C, cède le c'est- passage, on est d'accord. Le feu ne marche pas. Le feu ne marche pas, justement. BC, car feu en panne, donc c'est le panneau. Donc il ferait comme toi, il s'arrêterait pas. Ok. Bon, bah on s'arrête pas alors. Allez. Oh. Ralentir mais pas s'arrêter, Pupus. Le feu clignote, feu orange clignotant, ok. Vaut mieux être trop prudent, moi je m'arrête. Voilà. Question 13. De nuit, je peux réduire l'intensité de l'éclairage du tableau de bord. Réponse A, oui. Réponse B, non. Oui. Ouais. Je Je suppose. pense qu'on va tous être d'accord. Laisse un peu l'explication. Non, je suis désolée parce que là, on a un rythme à suivre, on est un petit peu en retard, donc on va aller un petit peu vite sur les questions qui sont simples, entre guillemets, et puis les questions qui nécessitent un peu plus d'explication, on pourra s'arrêter un peu. Ouais, bon, là, vous êtes tous d'accord. Oui. Voilà, une intensité lumineuse trop importante peut devenir gênante, voire dangereuse. Question 14. L'intervalle de sécurité avec la voiture devant moi est suffisant si je circule à 70 km/h. A, oui, B, non. Ou à 15 km/h. C, oui, D, non. Oh. Ah bah, 15 Ouais, km/h, je pense qu'il est suffisant. Ouais. À 15, t'as les deux La traits. question est plutôt sur 70. 70, là, tu piles, hein. Si tu dois t'arrêter, enfin, si le mec s'arrête devant, t'es trop proche. Dans un tunnel en plus. Ouais. Ouais, je laisserai un peu plus. Ouais. BC, je dirais. Ouais. Faut 2 chevrons entre chaque voiture, on est d'accord, chaud, ouais. Là, il y en a deux. Un Hein. trait danger, 2 traits sécurité. Bon, il est presque sur la deuxième. Et en fait, là, t'as un cheveu, ouais. Ah non, ça compte pas. Il faut 2. BC. BC. Les gens sont plutôt sur BC. Allez, bah écoutez, on va vous faire ça confiance, on se le tente. C'est Ah, pas. punaise, ouais, il n'y avait pas assez. C'était BD. Ah ouais. Ok. Et on hésitait sur 70 2 chevrons, km/h. ouais, bah voilà, ouais. Danger public. Ok. Ouais, non, bah ça fait sens. Pour moi, la voiture était derrière le trait qu'on voit, mais très certainement qu'à hauteur Ah, mais d'homme. c'est les lumières bleues. C'est les parois du tunnel en fait. C'est pas les. Ou t'as celle du sol. En fait, t'as les deux. Parce que là, la bleue, Ok. ce serait elle et Ouais. elle, je suppose. Ouais. T'as plusieurs marquages que tu peux suivre. Trop proche, Ok. ouais, on était trop proche. Question 15. En cas de vol de mon permis, je le déclare A à la préfecture, B à la police ou à la gendarmerie. Je recevrai un récépissé valable pour conduire pendant C 2 mois, D 6 mois. Pupus, ouais, t'as déjà eu cette question. Moi, je me suis déjà fait voler mon permis. Ah alors Bah, du coup, Euh, tu vas nous donner la bonne réponse, Lauric. Bah, il faut le déclarer à la police. Ouais. Dans tous les cas. Oui, dans tous les cas, on est Et d'accord. il faut refaire une demande en préfecture, si je dis pas de bêtises. Donc tu le déclares aussi. déclares de fait en préfecture, il me semble. Hein. Ok. Après, je sais Ah pas s'ils entendent par ouais. Ah, déclaration. il y a du ABC. Les gens sont surtout sur Est-ce BC. que je pense que c'est. Tu vas pas arriver à la préfecture et dire on m'a volé mon permis. Non. Tu vas arriver et tu vas dire on m'a volé mon permis donc je viens vous voir. Du coup, peut-être que la préfecture, dans ce cas-là, ne s'applique pas. Il y a juste à la police à qui tu vas déclarer Ouais, mais ce vol. quand tu fais le petit dossier pour réavoir ton permis, tu dois dire c'est un vol. Tu vois. Pupus, dis pas à la préfecture. Ok. Non, mais. Moi, j'aurais tendance à dire pas à la préfecture non plus. Ok. Bah, je te suis. Sorry. 2 mois ou 6 mois du coup. Je dirais 2 mois. Moi, j'aurais dit 2 mois de prime abord. Pour moi, c'est le. Ah, les shows à du BC aussi. 6 mois, c'est beaucoup. Bien. Et donc, tic. Vous devez uniquement faire la déclaration de Ouais, tu préfecture. vois, c'est ça. Si c'était dans le fait de déclarer, le mot c'était déclarer. Donc pour moi, tu le déclares aussi à la préfecture, mais la préfecture en soi, elle va. Ok. Question 16. L'éco-conduite A réduit le risque d'accident, B réduit la pollution, C augmente le coût d'entretien de la voiture, D augmente le stress du conducteur. Donc, l'éco-conduite réduit le risque d'accident. Je crois que ça n'a rien à voir avec l'éco. Réduit la pollution, j'aurais tendance à dire que oui.
parce que c'est de l'éco-conduite. Augmente le coût d'entretien de la voiture, je vois pas pourquoi. Augmente le stress du conducteur, je vois pas pourquoi non plus. À chaud nous dit AB là. Réduit le risque d'accident. Pourquoi? Parce qu'on est plus prudent du coup. Allez, donnez-nous une explication plausible, qu'on mette le petit A aussi. Ah, il y a du AD, ABC, pour moi AB, AB. Louis, on roule moins vite. Ah, ok, ça fait sens. Allez, Louis, on te croit. Hop. Parfait. Trop fort, Louis. Bravo, Louis. Plus parce qu'on conduit moins vite. Oui, en roulant plus prudemment, et les arrêter. Ouais, trop bien. Vous savez tout, c'est trop bien. Question 17. L'absence de lave-glace peut rendre ma conduite dangereuse lorsqu'il pleut. A oui, B non. Lorsqu'il fait beau, A oui, B non. C oui, D non, pardon. Je dirais AC, non? Ouais, ça a l'air tout de suite Dieu. Ah ouais, tout le monde. Ah non, on n'est pas tous d'accord. Ouais, allez. Ah, quand il pleut, c'est Ouais. sûr. Allez. Yes. Bravo. Lorsqu'il commence à pleuvoir, le lave-glace peut être utile pour dégraisser le pare-brise. En effet, petit à petit, une pellicule grasse s'accumule sur les vitres et celle-ci devient particulièrement gênante lorsqu'il commence à pleuvoir. Elle empêche donc l'eau de s'évacuer. Bravo à tous. Question 18. Je souhaite emprunter cette sortie. A. Je continue à la même vitesse. B. Je commence à ralentir. Alors c'est compliqué. On a un gros camion derrière nous. Il neige. Enfin, il n'y a rien qui va. Si on veut freiner, ça va être complexe parce que Non, il y a beaucoup à dire. Je ralentis. Tu freines pas, tu ralentis. Ouais. Ok. Toi, t'aurais. Moi, je dirais que tu ralentis, ouais, Ok. tranquillement. Oui, tout. Ok. Il est quand même. Il te colle un peu, mais. Bah, il est bien derrière quand même. Hein. Ouais. Ok. Trop bien. Vous aviez tous l'air d'être unanimes, donc je suppose qu'il n'y a pas besoin d'explication. Et on passe à la question 19. Dans les zones de rencontre, la vitesse est limitée à 20 km/h pour faciliter la cohabitation des usagers. A oui, B non. Ou pour éviter tout risque d'accident mortel. C oui, D non. Assez. Oui. Je pense que là, c'est. Ouais. Clairement, Ouais, dans on est tous d'accord. zone de rencontre à côté des écoles. Allez, ça semble logique. Les zones de rencontre sont des quartiers où l'on est susceptible de rencontrer plus de piétons, donc des enfants et des personnes âgées, mais aussi des cyclistes. Donc le but, c'est que tout ce petit monde arrive à bien vivre ensemble et à ne pas mourir, surtout. Question 20. La vitesse est limitée à A, 80 km/h, B, 90, C, 100 km/h, D, 110 km/h. C'est une double voie. C'est une double voie avec une voie à sens unique en face. 110, ça me paraît énorme. Ouais. Ouais. Moi j'aurais dit 90, mais. Non. J'aurais dit 100. Personne n'a dit C. Personne n'a dit C. En fait, pour moi, le classique c'est 80. Oui. Là, t'as deux voies, donc on se dit, allez, on vous met un petit peu plus. Ah, mais c'est avec la nouvelle. Et on vous met 90. C'est avec la nouvelle réglementation, le passage à 80, forcément. J'ai pas suivi. Si on vient d'avoir le permis, la vitesse n'est pas réduite si, mais là, c'est pas la question pour le coup. Ça dépend des départements. Ah oui, donc soit on met. Ok, allez, on va dire 90. 90, ouais. Wow! Whoop whoop! Effectivement, sauf pour les jeunes conducteurs ou quand il pleut. Une mauvaise installation au poste de conduite favorise l'apparition de la fatigue. A oui, B non. Augmente mon temps de réaction. C oui, D non. Bah C. Oui. Si là, ça fait. Ouais, vous êtes tous vous d'accord. Vous êtes courbé pour pouvoir voir, évidemment, que ton temps de réaction. Il y a Marco qui nous dit AD. Moi, j'aurais dit AC. Aussi. Ouais, allez, vous êtes tous d'accord. Certains facteurs pourtant facilement évitables favorisent l'apparition de la fatigue et donc augmentent le temps de réaction. Effectivement. Donc c'est pour ça que l'une des premières choses que vous faites quand vous vous installez dans votre voiture, c'est de bien vous installer. On retire son manteau, tout ça, on se met bien pour être dans les meilleures conditions possibles. Question 22, et ça va être une petite vidéo. Encore, on est tout le temps dans la neige. Hein.
Le soleil est enfin arrivé en France et ils nous mettent que des vidéos de neige. Pour ralentir ma voiture et éviter tout dérapage, je privilégie le frein moteur ou le frein principal. Le frein à main. C'est faux, ne faites pas ça. Oh, il y a de tout là. Il y a plus de A, non? Il y a un peu plus de. Un petit peu, ouais. C'est quand même bien partagé. Ah ouais, il y a de tout. Hein. J'ai l'impression qu'il y a légèrement plus de A. Là, je dirais quand même le frein moteur. Ok, frein moteur. Allez. Ouais, la route est glissante, il reste de la neige fondue et compte tenu de la température du sol, il n'est pas exclu de trouver localement du verglas. Plutôt que d'utiliser les freins qui ne doivent servir que ponctuellement et donc pourraient déstabiliser la voiture dans ces conditions, il est préférable d'utiliser le frein moteur, c'est-à-dire rétrogradé pour profiter d'un freinage plus doux et continu, donc sans à-coups. Ouais, parfait, on vient de répondre à Zoé. Exactement. C'est ça, Zoé, ce qu'on vient de dire, ouais. Hop! Je peux circuler avec les feux diurnes. Ah, la série 12, elle est terrible. Ouais. Je peux circuler avec les feux diurnes. Les feux diurnes, ils sont useless un peu, je crois. Enfin, c'est du plus pour quand il y a du brouillard, je crois. Ah bah là, il y a du brouillard. Ouais, mais je crois que c'est pas assez dans Ah ouais. dans cet environnement-là. Où il y a beaucoup de baies. Ils servent à rien là. Ouais, on est d'accord, c'est useless. Ouais. Allez. Vous avez l'air d'être tous sûrs de vous. Ouais. Oui, il y a quand même de la visibilité. Les feux diurnes sont les feux souvent à LED situés à l'avant de la voiture. Ils sont prévus pour circuler de jour, pas de temps clair. Je crois que c'est les deux qui sont comme ça. Par temps clair. Ah, par temps clair. Ok. Feu de croisement pour brouillard. Ah, punaise, oui, c'est ça. D'accord. Question 24. Le régulateur de vitesse limite le risque d'être en excès de vitesse. A, oui. B, non. Empêche tout risque d'excès de vitesse. C, oui. D, non. Empêche tout risque d'excès de vitesse. AC, AD, AD, AC, AD, 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 AB, AD, AD. Bon, on le sait, vous le bidez. Laurent, oui, Laurent AD. Fallait qu'on l'ait au moins une fois. Hein. La C, vous boudez, donc. Pupus dit BC. Le régulateur limite les risques d'être en excès de vitesse. Moi, ces questions-là, je les. Non, parce que dans une pente, on peut dépasser donc D. Ok, AD. Ça te semble. Ouais, ça me paraît bien, AD. Hein. Bon, allez, advienne que pourra. Wow! Cet accessoire permet de maintenir l'allure de la voiture sans que le conducteur n'ait besoin d'accélérer. Il limite donc le risque d'être en excès de vitesse. Mais attention, si le conducteur n'a pas vu un panneau de limitation de vitesse, il risque d'être en excès. De même en descente, le régulateur n'agit pas sur les freins. Si la voiture est entraînée par la pente, il y a encore là un risque d'excès de vitesse. Ce que nous disait Chaud, bravo Chaud. Très fort. On est toujours dans la neige. Question 25. Le panneau recouvert de neige peut annoncer que je devrais céder le passage. Réponse A, oui. Réponse B, non. Que je serai prioritaire à la prochaine intersection. Réponse C, oui. Réponse D, non. Alors, je suppose que là, c'est une question de forme du panneau. Que je devrais céder le passage, en théorie, oui, mais c'est quand même très très loin avant, quoi. Mais pourquoi pas? Peut-être qu'il y a une sortie qu'on voit pas. Peut-être qu'il y a une sortie qu'on ne voit pas. AC, BC, BC, AC, BC, BC, BC. Ariane qui me dit AC, je l'ai déjà eu la question. Ça aide. Ok, du coup, si c'était AC que je devrais céder le passage, oui, et que je serais. Ok, on fait confiance. Oriane, on te fait confiance. J'aurais mis AC aussi. Ok. Mauvaise réponse. Bon, c'est bien, Oriane, Oriane, la prochaine fois, tu nous donnes une question dont tu te souviens de la réponse, s'il te plaît. Anas qui dit question piège, ouais, on est tombé dedans bien comme il faut. Salut Musa. On a dit AC, c'était On attend tes explications, Oriane. Oups, très ouais. fort. C'est moyen, hein, comme excuse. Donc après le panneau recouvert de neige, je vois un panneau qui me rappelle que je circule sur une route à caractère prioritaire. J'ai failli en parler de ce petit panneau en plus.
C'est vrai, Ok. j'ai lu en plus. Donc les bonnes réponses étaient BD. Ok. Ah, voilà. Enfin le soleil. Question 26. Si j'accélère alors que je suis sur le point d'être dépassé, je risque une amende A, oui, B, non. Un retrait de points sur mon permis, C, oui, D, non. Lieutenant, ouais, tu nous l'avais dit, effectivement. Et là, lieutenant, il dit assez. Oui, alors oui, tu n'accélères pas quand tu te fais dépasser. C'est très, Un... très bête. Ouais. Un retrait de points sur mon permis. Ouais, vous avez l'air d'être tous d'accord. Tu te fais à toi-même une queue de poisson, quoi. C'est très con. Ouais. Allez, on vous fait confiance, bravo, vous êtes les meilleurs. Lorsque je suis sur le point de dépasser, je dois conserver mon allure inchangée, ne pas ralentir, mais ne pas accélérer non plus afin de ne pas surprendre ou gêner l'usager qui me dépasse. Ce serait une action aussi stupide que dangereuse. Assez. Bravo tout le monde. Question 27. Cette signalisation doit m'inciter à ralentir. Réponse A oui, réponse B non. À anticiper les dépassements. Réponse C oui, réponse D non. Et coucou à tous les gens qui nous rejoignent. À ralentir, oui. C'est clairement une pente. Si t'as les voitures devant, quoi, mais c'est une forte pente, quoi. Qu'est-ce que vous dites? Il y a beaucoup de AD. Ouais. À anticiper les Après, il y a beaucoup dépassements de et situations où ça doit t'inciter à ralentir, ouais. je pense. Mais ouais. Donc, on ralentirait. C'est doit m'inciter, ça veut pas dire que je le fais. Ouais. C'est j'analyse la situation dans laquelle je suis. Tiens, c'est vachement Quand pentu même, quand hein. même. Je ralentis. Je ralentis, À effectivement. anticiper Non, les ça va. dépassements, j'aurais tendance à dire comme vous non, parce que bah, tu dépasses pas dans une pente, enfin, ce serait lunaire. Ouais. Tu dépasses dans une pente, toi? Voilà. Bah, sur une autoroute, oui, mais. Ouais, mais ouais. Oui, mais du coup, on aurait. Ah, si, putain, on pourrait avoir ce panneau. Je sais pas, j'ai jamais vu ce panneau. Mais je suppose que c'est pas trop. Cho a sur dit les- assez, donc elle serait d'avis avec toi que c'est jouable. Ouais. Et vous avez raison. Euh... Ok, il doit m'inciter à anticiper les dépassements. Ok, donc c'est possible. Question 28. L'éco-conduite, c'est uniquement veiller à ne pas faire tourner le moteur trop vite. Non. Je pense on va tous être d'accord. Ça ne se réduit pas qu'à ça. Je pense que c'est, on va la survoler très rapidement cette question. On est tous d'accord. Bien joué. Euh... Question 29. Pour retrouver une vision normale après un éblouissement, il me faut généralement un dixième de seconde, environ une seconde ou 5 secondes, voire plus. C'est clairement pas un dixième de seconde. Ouais, non. Une seconde, c'est très rapide Une aussi. seconde, c'est très rapide. Ouais. En fait, t'as à peine le temps de cligner 5 des secondes, yeux. ouais. 5 secondes, ça me paraît. Ouais, vous avez l'air d'être tous Ouais. d'accord sur le C. Là, c'est un peu une question de bon sens, quoi. Ouais. Allez, on est tous Nice. d'accord. L'œil humain a besoin de temps pour s'habituer à un changement d'intensité lumineuse. C'est la pupille qui assure ce rôle. Elle se dilate ou se rétracte, laissant passer plus ou moins de la lumière. Et du coup, ils disent 5... Ouais, ce qui peut être dangereux parce que quand ta voiture continue d'avancer à 80 km par heure en 80 km à l'heure par exemple, en 5 secondes, on parcourt plus de 100 mètres. Ouais. D'où l'importance quand vous conduisez de nuit de bien regarder les bandes au sol, de fixer votre regard sur autre chose que sur les phares qui arrivent face à vous. Et question 30, ça va être une petite vidéo. César, je vous aime trop. Bon, on t'aime trop aussi, César. Voilà, c'est dit. Sur cette vidéo, la signalisation autorise le dépassement, oui, non, et j'entame le dépassement immédiatement, oui, non. Alors, on va remettre la petite vidéo. J'ai pas vu la signalisation. Je crois qu'il n'y en avait pas du tout. Eh ben, il y en a pas. Super. On voit que la voiture devant nous a dépassé quand on a commencé la vidéo. Bon, il y a un resto, mais à part ça, pas Les grand-chose. lignes sont discontinues, donc on a le droit. Hmm. En plus, on est protégé. Il y a le truc là entre les deux. Il y a ça là. Comment ça s'appelle? J'entame le dépassement immédiatement. On n'a personne derrière.
C'est vrai, mais on a une voiture qui ralentit devant. Ah! Je dirais je ralentis puis je dépasse. Mais Ah, parce que la voiture va sortir du coup. peut-être que je suis Et là, on est trop prudent. Alors, on un dépasse peu trop dans prudent les pentes, peut-être. mais par contre. Ah, là, sur le clignotant ou pas? Il y a un truc qui est allumé, hein, on est d'accord, il y a J'ai du l'impression rouge. qu'elle ralentit quand même, hein. Qu'est-ce que vous dites? DZ, bonjour, je suis en train de Ah, galérer avec mon code. Qu'est-ce que vous conseillez pour mieux apprendre? Bah, d'être régulier. Il faut que tu en fasses tous les jours. Tous les jours, tous les jours. Il y a un virage en face. Ok. Ah, c'est il y a beaucoup d'AD aussi, hein. impossible de dépasser. Allez, lieutenant, on t'écoute tout à l'heure, t'as râlé, on t'a pas écouté. Toi, t'avais dit qu'on dépassait pas. J'ai dit qu'on dépasse pas. Allez. Oh! Lieutenant, Ah, dernière fois qu'on t'écoute, ça c'est pareil. Je dernière fois qu'on circule sur m'écoute. une chaussée à sens unique, comme l'indique la ligne continue à gauche. Une ligne de dissuasion sépare les deux voies de circulation. Pourquoi? Parce que l'approche d'une sortie, c'est souvent le cas pour interdire aux usagers circulant dans la voie de gauche d'emprunter cette sortie. Beaucoup trop prudent. Mais cette ligne ne m'interdit pas de commencer un dépassement étant donné que la voie est libre derrière moi, je peux entamer le dépassement sans attendre. Ah, ouais. Aïe, 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 aïe. Lieutenant, c'est pas possible. Ouais, si, c'est possible. Là, on a perdu un point à cause de toi, lieutenant. Nous, on veut l'avoir aujourd'hui, là, notre code, et je sais Là, pas. je crois qu'on a fait 34 erreurs. Je crois C'est qu'on a chaud. fait pas mal d'erreurs. C'est chaud. Là, on est à 4 ou 5. On n'a plus le droit à l'erreur. Question 31. En cas d'accident, si je suis placé trop près d'un airbag, son déclenchement peut aggraver mes blessures. Réponse A, oui. Réponse B, non. Lorsqu'il se gonfle, l'airbag a une vitesse proche de C, 30 km/h, D, 300 km/h. Alors oui, aggraver les blessures, c'est sûr. Lieutenant Vlad, elle était comment la vidéo? Ah oui, tu nous donnes une réponse et tu regardes pas la vidéo. Lieutenant, on écoutera plus ce que tu dis. Oh, vous avez l'air d'être tous unanimes, c'est AD là. Bah, 30 km/h, ça me paraît très bizarre parce que si tu fais un accident à 50, Ouais. t'as le temps plus rapidement de toucher Ouais. le volant que l'airbag se Donc par déclenche. déduction, AD. Donc AD. Ouais. Allez, on se plie, on est d'accord avec vous, et c'était la bonne réponse. Parfait. En cas d'accident, l'airbag pourrait aggraver mes blessures, c'est possible en effet, notamment si je suis installé trop près du volant. Un airbag explose et se gonfle à très grande vitesse, ce qui peut occasionner un choc violent si la tête se trouve dans sa zone de déploiement, tellement violent qu'il peut entraîner une perte de conscience. Waouh! Ah ouais! Bah, fou. Ah, je parle trop vite, ok. Je parle trop vite, je vais parler moins vite. Mais c'est un vrai truc, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est quoi le site, Ryan? C'est En Voiture Simone, c'est une application qu'on t'invite à télécharger. Ouais, on pourrait croire qu'un airbag, alors oui, ça protège de la mort, tout ça, mais ça reste c'est archi violent. Hein. Moi, toutes les personnes que je connais qui ont malheureusement eu un accident, du coup pas mortel, tant mieux, mais où il y a eu besoin de l'airbag, c'est une bonne gifle. À mon avis, ça, C'est une bataille de coussins, mais genre violente, quoi. Ouais. Mais c'est pour ça qu'il faut bien. Enfin, faut pas placer le volant trop près, trop haut, etc. Ouais. Faut faire attention à ça. Ouais. Et d'ailleurs, c'est pour ça que c'est dangereux aussi pour les bébés quand tu les mets à l'avant. Oui. C'est pour ça qu'il faut les mettre à l'arrière. Oui, exactement. Il me semble que c'est ça. Wesh, Samir, faut pas dire wesh. Tu commences toutes tes phrases par wesh. C'est les mêmes questions que le jour de l'examen. Mais ouais, c'est gratuit. C'est dans les questions. Mais oui, c'est gratuit, wesh. Et non, c'est pas les mêmes questions que le jour de l'examen. Il y a plein de séries, mais c'est dans la même veine, et effectivement chaud. Lieutenant, et on se fait engueuler, question suivante. Allez, question suivante. Non mais. Ok, le risque d'aquaplaning dépend de l'usure des pneumatiques, oui, non, de la quantité d'eau sur la route, oui, non. Ah, normalement, il devrait y avoir la réponse. Ouais, c'est ça. Oriane, ouais, alors là, Oriane, on est ok avec toi, ne dis pas que tu l'as déjà vu. Hein. Dis-nous que c'est du feeling ou change un peu parce que. Ouais, tout le monde est d'accord. Voilà, c'est assez. Allez, on est tous d'accord. Et c'est la Ok, bonne top. réponse. On continue. En conduite accompagnée, il y a un nombre minimum de kilomètres à parcourir, il y a un délai minimum avant de passer le permis, et en conduite supervisée, il y a un nombre minimum de kilomètres à parcourir, et il y a un minimum de délai avant de passer le permis. Sunaena, c'est les mêmes connaissances le jour de l'examen. Oui, alors du coup, ce ne sera pas exactement ces questions-là, mais tu peux tomber sur certaines de ces questions.
Une fois encore, nos questions, c'est issu des questions du Code Rousseau, et le Code Rousseau fournit toutes les auto-écoles de France. Donc ce sera bien ce genre de questions que vous aurez au Code. D'où l'importance de beaucoup faire de séries pour voir un spectre ultra large. Ça, parce qu'il y a beaucoup de questions qui peuvent tomber quand même. Ouais. Donc faut bien s'entraîner. Alors il y a SCH le sang qui dit c'est quoi la conduite supervisée. Je crois que c'est quand t'as plus de 18 ans. C'est pas quand la conduite accompagnée, c'est que t'as plus de 18 ans et que... je sais plus quoi. Voilà. Alors là. Il y a du ABC, il y a du AD, il y a Je du crois AB. que c'est quand tu as déjà fait des heures de conduite. Tu as déjà fait des leçons. Pour moi, c'est les gens Et qui tu peux sont pas à demander- l'aise ou tu vois, qui veulent un petit truc en plus, je crois. Ouais, c'est ça, je crois que c'est avant de passer le permis. Alors, il y en a dit ABD, Goodman il dit AD, Shaw a dit AB. Ok, AD. ABD. Ah, Samir, oui, bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Moi, j'ai eu mon code avec En voiture Simone en révisant depuis l'application. La conduite supervisée est autorisée en cas d'échec au permis. Ah, trop bien. Ok, merci Pupus pour cette explication. Garba. Ah, coucou Garba, j'avais pas vu que t'étais là. Ok. Du coup, C'est sûr. allez, le prochain, il n'y a pas de délai minimum en supervisé. Ok, le prochain, coucou Garba. Est-ce qu'en une semaine, full révision, on peut avoir le code? Ouais, Kylian, si t'es vraiment sérieux et que tu fais pas les questions à la chaîne, que tu essaies de comprendre, y a pas de... Y a pas de raison. On peut étudier sur ça même si on est belge. Je pense. Non. Je pense, mais peut-être que c'est pas les mêmes règles. Ah, par contre, oui, c'est peut-être pas le même code. Ouais. Bon, Shaw a dit AB. Du coup, Shaw, on répond pas du tout à la question, à la deuxième partie, toi. ABD, ABD. Ok. Wow, hein. Shaw, on te fait confiance. Oh, Shaw qui sait tout, qui sait tout, qui sait tout. Alors, en conduite accompagnée, il y a un délai minimum d'un an entre le moment où l'on commence à conduire avec son ou ses accompagnateurs et le moment où on peut passer à l'examen pratique puisque on n'a pas encore 18 ans. À condition d'avoir l'âge requis pour l'examen. Il faut aussi avoir parcouru 3000 km minimum dans des situations aussi diverses que possible. En conduite supervisée, ces délais minimums n'existent pas, mais il faut renforcer son expérience en essayant de diversifier les situations de conduite. Fort bien. D'accord. C'est bon à savoir. Question 34. La signalisation m'informe que la route est prioritaire à la prochaine intersection uniquement. Réponse A, oui. Réponse B, non. Pendant toute la traversée de l'agglomération, réponse C, oui. Réponse D, non. Moi, je dirais, quand tu as un panneau comme ça t'annonce quand même ce qu'il y a dans Moi, je dirais pendant toute la traversée, toute la quoi. traversée. Donc, on dirait C. Ouais, moi, je dirais AD, C. BC, BC, pour Ouais, moi, je dirais BC, BC, BC. Ouais, ok, BC, allez. Alors, AC, c'est pas possible parce qu'il y a uniquement dans la première Ouais. possibilité. C'était BD. Ok. Mais attends, mais du coup, il sert à quoi ce panneau? Il sert à. M'informe que je circule sur une route à caractère prioritaire, ce qui signifie que je ne devrais pas avoir à céder le passage à la prochaine intersection ni aux suivantes. Mais ce n'est pas parce qu'il est fixé sur le même support que celui d'entrée d'agglomération que je serai prioritaire pendant toute la traversée de l'agglomération. La route peut très bien perdre son caractère prioritaire, j'en serai alors averti, à moi d'être vigilant. Ok. Il manquait juste de budget pour avoir du panneau. Ouais, tu vois, même chaud était pas sûr, BD. Ça va être chaud pour avoir le code là. On l'a pas là aujourd'hui, Ouais, je pense on a fait trop de fautes. Vous êtes à combien de fautes vous de votre côté? Je pense qu'on a fait minimum 7-8 fautes. Après je m'en rends pas compte. Mais... Question 35. La nuit, l'évaluation des distances est faussée. Réponse A, oui. Réponse B, non. L'évaluation des vitesses est faussée. Réponse C, oui. Réponse D, non. Ah, il y en a qui ont fait 2 fautes. Garba, bravo, 3 fautes. Marie, 2 fautes. Nabil, 6, c'est pas bien, c'est pas bon. Assez. Vous avez l'air tous... Ouais, j'ai l'impression que c'est ça. Vous avez l'air tous d'accord. Hein. L'évaluation des vitesses. Assez, je les ai eu tout à l'heure. Ouais, Oriane, la dernière fois que tu nous as dit ça...
Moyen, moyen. C'est sûr. Chaud, j'ai raté une question, j'ai fait 2 fautes, ouais. Oh, il y a Julien. Il y a Julien dans les commentaires, tout le monde, qui devrait pas tarder à revenir pour animer les petits lives. Coucou Julien. Hello. On a fait beaucoup de fautes, Julien. On n'a pas le code. On n'aura pas le cas aujourd'hui. On reste sur AC du coup? Je pense qu'on reste sur assez. Hein. Oh, ok, très bien. Très bien. La nuit, le champ visuel se résume à la portée des feux. Difficile donc de voir loin, plus particulièrement si je circule en feu de croisement, et impossible de voir sur les côtés. Feu de croisement, brouillard. Je sais plus qui nous a rappelé ça tout à l'heure, mais je passais vers des bisous, bonne révision. Merci Jules, bisous, à plus tard. Oriane, j'avais raison. Ouais, mais Oriane, la dernière fois que tu nous as fait ça, on a eu une faute. Une faute. Une faute. Si on a fait 6 fautes, Oriane, à cause de toi, on n'a pas le code aujourd'hui. Voilà. Question 36 sur 40. Oula, c'était court. J'ai cru qu'il allait se passer quelque chose, mais il s'est absolument La rien meilleure passé. chose à faire est A. De chevaucher la ligne médiane. B. De ralentir. Je mets le clignotant à gauche. Réponse C. Oui. Réponse D. Non. Ah oui, c'est archi court. Oh bah non, je pas la ligne médiane là, non, si. En plus, ça Yes, va il être dit une combien de continue. questions? C'est écrit en haut. On est à la question 36 sur 40. Excuse-moi, je t'ai coupé. Je disais, ça me paraît bizarre de chevaucher la ligne médiane. Parce qu'il y a une voiture qui est sur le côté, Ah, alors attends, ok. ouais, je vais regarder. Mais ça va être une ligne continue. Alors, on a personne dans le rétro. Ça, ok. On a une ligne qui autorise de dépasser. Et on a une voiture qui est garée un petit peu plus haut. Mais on a une voiture qui arrive en face. Du coup, Il y a la place pour dépasser sans avoir à. ouais, mais t'as la voiture chevaucher qui la arrive en ligne. face. Non. Ouais, non. En plus, avec la voiture qui arrive en face. Laurie, son problème, c'est qu'il conduit depuis trop longtemps. Du coup, il a oublié tout le code de la route. Non, mais. Pas chevaucher car il y a une voiture en face. Ouais, je suis d'accord. D'accord, merci. Donc c'est ça. Il Donc y a les faut flèches rester de sur ta voie. rabattement à des. T'as la place de dépasser sans aller sur l'autre voie. Pour moi, c'est pas des. Ah, ok. Du coup, tu mettrais quoi? Moi, je mettrais B et le clignotant, je suppose que tu doubles. Oui, ça c'est obligatoire. Oui. Si tu. Ok, BD. Et quoique ça peut être Si on dangereux met le pour la clignot, on voiture va induire en face. en hein. erreur la voiture Bah ouais. d'en face. En vrai. Donc on met quoi? D. Ouais, BD. BD. C'est ton dernier mot. Moi, franchement, c'est mon dernier mot et je pense que c'est ça. Merde. Pardon. Le feu stop de l'avoir arrêté sur la côte Mande doivent m'interpeller. Il y a du monde à bord et peut-être aussi à proximité. Prudence. Je pourrais décider de m'en écarter en chevauchant la ligne médiane, mais ce serait prendre le risque de gêner ou de surprendre le conducteur de la voiture arrivant en face. C'est ce que je disais. Non, la meilleure chose à faire est de réduire significativement ma vitesse et de conserver le pied droit au-dessus du frein. Je verrai alors si je peux m'écarter légèrement à gauche, mais sans chevaucher la ligne médiane. Mettre le clignotant à gauche pourrait m'être utile pour attirer l'attention du conducteur arrivant en face. Il comprendrait ainsi mon intention de serrer légèrement vers lui. Chaud, Ok. 3 fautes. Ok. On n'en est qu'à la 150e faute. Question 37. Transporter un enfant allongé de la banque sur la banquette arrière est sans danger pour l'enfant. Réponse A, vrai. Réponse B, faux. Pour les autres occupants, réponse C, vrai. Réponse D, faux. Là, on va être intransigeant, c'est de la sécurité. Bien sûr que c'est dangereux. Enfin, la question se pose même pas. Que ce soit un enfant, un animal, tout ce que vous voulez, ceinture de sécurité, assis. La question, c'est et sans danger. C'est pas et dangereux. J'ai l'impression que tout le monde confond. Ah, transporter un animal sur la banquette est sans danger. Oui, c'est faux. Tout le monde dit assez. Ah non, oui, c'est faux. Et sans danger. Non, c'est faux et faux, ouais. BC. Non, BD. Oui, BD, c'est ça. Oui. Attention à la tournure de la phrase. Ouais. Qui nous a dit AD? Non, si. Non, tu peux pas laisser un enfant. Ah, voilà, BD. Voilà. Ney, parfait. T'as tout expliqué. Là, je pense que le trigger, il était dans la façon de poser la question.
parce que je suppose qu'on est tous entièrement d'accord pour dire que personne ne s'allonge et que tout le monde s'assied dans une voiture, enfant par enfant, avec la ceinture de sécurité qui est faite pour éviter de faire projectile. Chaud qui dit, il faut bien lire les questions, c'est important, c'est ultra important. En fait, quand vous allez passer le code, il va y avoir un petit minuteur. N'allez pas trop vite avant de valider votre réponse. Prenez le temps de ce petit minuteur. N'allez pas trop loin non plus. Le but, c'est pas de louper la question parce que vous avez pris trop de temps, mais lisez bien, faites-vous 2 lectures, vous avez largement le temps. Et voilà. Matt, salut, comment ça va? Écoute, on va très bien, Matt. On espère que toi aussi. Non, en plus, là, la question, elle pouvait apporter à confusion parce que c'est une double négation. Enfin, c'est dans la question, c'est une négation et dans la réponse, il faut dire faux. Donc, il faut bien lire. Hein, faites bien attention à ça. Le code à la poste, c'est sur papier ou informatique ou ça dépend? C'est sur informatique, c'est sur des tablettes. Nounouya, il reste combien de questions? Tu vas nous la poser toutes les questions, cette question. C'est écrit juste au-dessus, mon ami. On est à la question 37 sur 40 et regarde, bam, on passe à la 38. Je circule avec. Il neige même pas. Il ne fait pas beau ce point. A. Les feux de position seuls. B. Les feux de croisement. J'ajoute les feux de brouillard. C. Avant. D. Arrière. Moi, je dirais juste les feux de position. Il y a du BC, il y a Je suis en mode A. B. C'est vrai? Ouais. Ariane, elle nous dit que B. Amour et peine nous dit BC. Michael nous dit BC. Ney, elle nous dit B. Zoé B. Pupus B. Diamant BC. AC. Garba B. Berekia BC. Mais j'ai pas l'impression qu'il faille mettre les feux de brouillard quand même. Allez, prochaine réponse. BC. Ok. Bon. Je te fais confiance. Il y a un truc, alors attends, Chaud qui nous dit il y a un truc mémotechnique. On t'écoute, Chaud. B, c'est plus possible, mais c'est visible. Les feux de brouillard arrière, c'est interdit en temps de pluie. Ok. Ça peut être assez. Chaud, tu nous expliques du coup le moyen BN brouillard-neige. Ok. C'est. un bon. Ok, faites-moi confiance, c'est B. Arouz, on va te faire confiance. On est en confiance avec Arouz qui nous dit. Ah, je mettrais pas de feu de brouillard, mais. BNP, brouillard, neige, pluie. A-t-on vraiment besoin de mieux voir? BN pour avant, BNP pour arrière. Wow, chaud, tu m'as perdu là. Ok. À l'arrière, je mange des BN. Brouillard, neige. Ok. Ok, ça c'est un bon moyen de noter. Ok, à l'arrière, je mange des BN. Ouais, faut le retenir quand même. Hein. Ouais. Bon, vous dites tous B. Est-ce que vous êtes ok? On part sur B. D déjà, c'est mort. Nous dit Jules. BNP avant BN arrière, mais il faut forte pluie pour BNP. Oui, B. Bon, allez. Bravo! Voilà. Je vais à la BNP en conduisant. Brouillard, neige, pluie. Putain, mais c'est incroyable! À Finger, ce mémo technique là. Ah ouais. Ariane qui nous dit Vamos. Question 39. Il est plus facile pour les secours de localiser un appel passé depuis A, un téléphone portable, B, une borne d'appel d'urgence. Je pense que. Il y en a un qui est fait pour ça. Quoi. Ouais. Ouais. Avec notre argent public qui est installé. Ouais, je pense qu'on est tous d'accord. Bah, surtout en montagne, ce genre de choses. Ouais. Potentiellement, tu captes pas. Ouais, je suis d'accord. En la campagne. Bravo, tout le monde. Et attention, 33 bonnes réponses. Continuez l'entraînement, mais quel enfer! Mais j'ai l'impression que c'est toi qui as le plus mal répondu. Dites-nous en commentaire, est-ce que c'est Lauric qui a mal répondu ou est-ce que c'est Soréa qui a mal répondu? Votre travail devrait être aidé par la prévention. Merci Miguel. 3 fautes. On attend que vous nous disiez que selon vous, qui a induit le plus l'autre en erreur? Est-ce que c'est Lauric? C'est le monsieur. C'est le monsieur. Dites-nous, on est d'accord. Le monsieur qui a le permis depuis trop longtemps, qui a oublié son code. Bon alors attendez, du coup notre dernière question en attendant c'est l'utilisation d'un téléphone en conduisant est relevée dans A, un accident sur 2,
B, un accident sur 10. C, un accident sur 50. D, un accident sur 100. Choisi non, c'est parce que vous avez aussi écouté des personnes qui ont eu faux. C'est vrai, D'accord. on a voulu vous faire confiance, D'accord. vous mettre en valeur. Ne jamais écouter le chat. Note à nous-mêmes pour le prochain live. Oh, il y a de tout là. A, B, C. N nous dit A ou B. Faut choisir. Allez, c'est N apostrophe étoile là qui va nous dire quelle est la bonne réponse. Qui nous dit c'est A ou c'est B. À toi de nous dire. Ok, chaud, on a lu. Garba, Oriane, tout le monde. Ok. Est-ce qu'on va voir B, ok. Je pense qu'il y a quand même l'alcool hein, qui doit être. Qui est plus C'est-à-dire que 1 sur 2, du coup, ça me paraît beaucoup parce qu'il y a Ouais, l'alcool. tu vois. ouais, je suis d'accord. Ah oui, oui, je vois ce que tu veux dire. La vitesse aussi. Et la vitesse. Je crois que la vitesse en prums, l'alcool, Euh, ce genre de questions apporte quoi à part dire qu'il provoque des accidents? Bah, c'est de la... C'est de la prévention. Ouais, c'est de la prévention, c'est pour... je trouve que c'est bien de... Faire attention. C'est bien de savoir. Oh, bravo. Bravo à tous. Et du Juste trop coup, fort. nous avons fait 34 sur 40. Pas de code, pas de chocolat, puisqu'on n'a pas été bon. Ouais. Dites-nous combien vous avez fait de fautes. 3 fautes. Très bien. 35 sur 40. Trop bien. Ça veut dire que tu l'aurais eu. Séverine, 33 sur 40. C'est pas très bien. Marie, 2. Chaud, vous l'auriez eu. Bah non, on l'aurait pas eu. On a fait 34 sur 40. En condition, on n'a pas de chat. On l'aurait eu. Ouais. On peut se dire Oui, ça. s'il n'y avait pas eu le chat. Et je passe dans la semaine. Donc 3 fautes nickel. Ouais, c'est trop bien. Continue comme ça. Continue à t'entraîner. Fais-toi confiance. Missy, 6 fautes. Ney, j'en ai fait 4. Pupus, je vais pas compter. Bravo. Je commence seulement. Ouais, je sais. Ah, ok. Mais c'est trop bien du coup. Moi j'ai commencé, je faisais. Ah non, mais c'est Séverine qui a dit. Oui, elle commence. Séverine, du coup, tu commences à t'entraîner, c'est ça? Moi j'ai compris qu'elle commençait la série là. Ah! Ah, ok, ok. Il faut combien pour l'avoir? Il faut 35 sur 40. 5 fautes. La 5e faute comprise. Bonjour, comment on fait le code en même temps que vous? Eh ben, tu suis, en fait, on a la. C'est partagé en même temps, tu peux lire les questions. Michael, j'ai passé mon permis en 1980. Bon, là, ils sont top pour réviser trop bien. Et dis-nous, du coup, Michael, t'as fait combien de fautes? Ah, voilà, oui, Séverine, elle dit je commence à m'entraîner. Bon, franchement, canon. Moi, quand j'ai commencé, je faisais vraiment beaucoup plus de fautes. Allez, on attend de savoir combien Michael a fait de fautes et après, on vous laissera, les copains. Ah, t'es arrivé trop tard. Ok. Et ben, la prochaine. Du coup, pour rappel, on est là tous les soirs, le lundi, mardi, mercredi et jeudi. Du coup, dès demain, 17h30, vous pourrez nous retrouver pour une nouvelle série du Code de la route en direct live avec En voiture Simone. On vous souhaite une très bonne soirée, un très bon match. J'espère que tout le monde va regarder cette belle victoire de la France qui, j'en suis sûre, ne sera pas décevante. On y croit très fort. Et bon, on vous souhaite une très très bonne soirée. Allez les bleus, effectivement. Et à demain. Bisous tout le monde. À demain. Ciao, bye bye. Ciao.